Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. nous ça va à peu près bien, on n'est pas haut. Taquet. Taquet. Tu sais, j'ai remarqué, je crois que la dernière fois qu'on avait tourné la recette, On n'était pas au taquet il avait non déjà très mal dormi. Oui, alors en fait je pense qu'il sait les jours de tournage et il se dit vu que maman et papa tournent demain, je ne vais pas dormir cette nuit. Lenny nous en cuisine, Eh oui. épisode 2. Oui. Eh oui. La dernière fois, on vous a fait des muffins à la pomme. On vous avait promis une tarte tatin à la pomme. Ce n'est absolument pas ce qu'on fait aujourd'hui. Pas du tout. Aujourd'hui, nous allons faire des gaufres parce qu'on s'est dit qu'on allait un peu espacer quand même les recettes aux pommes parce que trop de pommes. Bah ça donne chez à 100 plus. Bah oui, c'est vrai. Hein. Nous allons faire une recette de gaufres. En plus, on l'a prévu depuis longtemps la recette de la gaufre. On a décidé ça hier soir à minuit et demi. Oui. C'est ça mon chat. C'est vrai. Je sais pas comment commencer cette vidéo. Voilà. Alors écoute, c'est assez intéressant que tu le dises. Parce que tu sais, mon chat, j'ai été très surpris. La gaufre existe depuis le Moyen-Âge. Enfin, selon certaines sources. Hein. Et en fait, on appelait ça l'oubli. Non, mais c'est vrai. Et on donnait ça à la place de l'hostie à la fin de la messe. Et pourquoi on appelait ça l'oubli? Ah bah, j'en sais rien, mais ça va pas trop loin non plus. Mais Ok. c'est. Oui, Yvan. Quelle période en année alors. au Moyen-Âge? C'est une très bonne question. Mais je peux te dire que c'est à partir du 18e siècle, bébé, Ok. qu'on a commencé à changer la recette de la gaufre. On a mis du miel et tout dedans. Mais Avant, c'était les les gens. mangeait que nature. Ah, avant, ça remplaçait le pain. Et en fait, une fois qu'on a mis le miel et tout, c'était plus les gens assez riches qui mangeaient ça. Gaufre du Moyen-Âge ou pas, on va commencer cette recette ensemble. En Alors même non, là, temps- c'est pas du Moyen-Âge parce que dans la recette du Moyen-Âge, il n'y avait pas d'œuf. Mais bon, C'est vrai? Mais pourquoi? c'est avec de l'eau. Mais t'es vraiment un mytho. Non. C'est vrai? Bien Gaufre sûr. à l'eau? C'est pas vrai. Oui, c'est avec de l'eau. Bon, je sais pas, il ment tellement bien parce qu'il faut savoir que Loïc est à la diète depuis. Mais quel est le rapport avec. mais quel est le rapport? Non, j'explique pourquoi je te crois pas. Ouais. Parce qu'il est à la diète depuis 3 semaines. Et la dernière fois, on est à la diète. Enfin, j'aime pas dire ça. On a changé notre alimentation, on mange mieux. Et Beaucoup on se mieux, pèse même. une fois par semaine. Et là, à la semaine 3, moi, je me pèse. Et je vais voir Loïc, je dis putain, j'ai perdu 3 kilos. Lui, il se pèse, il me dit putain, je comprends pas, j'ai rien perdu. Donc, Alors, on se dit. si on veut Non, être exact, tu me- 120 grammes. Tu me laisses finir. 120 grammes. Tu me laisses finir. Donc, on se dit, il faut qu'on cherche pourquoi je perds et pas lui. C'est peut-être un problème physique, quoi. Hormonal même. Et donc toute la semaine, j'essaye de suivre sa diète d'un peu plus près. Et là, je me suis rendu compte qu'il mangeait beaucoup de choses dans mon dos. Comme par Non. exemple, aller chercher McDo aux enfants, revenir sans rien pour lui, mais avoir un petit bout de cheese là dans la barbe. Et quand il rentre, je lui dis, t'as mangé quelque chose dans la voiture? Il me dit, et là, il me dit, ah non, je te jure que j'ai rien mangé. Pour 5 minutes après, on a vu qu'il avait mangé un cheese dans la voiture. Bref, voilà pourquoi je ne le crois jamais, parce qu'il ment en permanence. Donc, première étape, c'est clarifier les œufs. Ouais. Donc, nous allons séparer le blanc des jaunes, Vas-y, je le les fais. blancs des jaunes. Tu sais qu'avant, je savais pas le faire. C'est là où tu vois comment j'ai une progression fulgurante en pâtisserie, Voilà. je trouve. Je trouve pas que je suis meilleur qu'avant quand même. Franchement, il y a une progression incroyable. Est-ce qu'on mettrait pas une petite coquille dedans? Histoire d'apporter un peu bon, de. allons-y, soyons fous. Oh là là. J'ai géré de fou, hein. Oh, putain, bébé, Oh, non. merde, putain. Attendez. Chute à l'arrière. On peut placer ça de côté, mon chat, comme ça, on les a pas au milieu des cacahuètes. Le principe de la gaufre, la première étape, en fait, c'est comme une pâte à crêpes. Ok. C'est exactement la même étape. Donc, du coup, on va mettre tout ce qui est sec. Donc, Mais alors moi, je croyais que c'était la même pâte en fait. Ah bah non. Ah, je savais La pas. pâte à gaufre, elle est quand même plus épaisse. Ah, tu vois, je savais pas. Ok. Donc, on va mettre la farine. On fait le puits. Non, pas encore. La levure. Tu vois, dans les crêpes, il n'y a pas de levure. Et là, on fait le puits. Non. Le sucre vanillé. Et là, on fait le puits. Et une petite pincée de sel. On va mélange. mélanger au fouet et tu vas faire ton petit puits que tu as tant. Donc on fait un petit puits et là dans ton puits tu vas verser donc les jaunes. Au milieu du coup. Hein. Ouais. Donc à savoir que vous pouvez remplacer le beurre par de l'huile de tournesol. Voilà. On verse le beurre au centre sur les jaunes Et là, on mélange. et là tu peux commencer à fouetter. Mais alors la petite astuce c'est comme les crêpes, c'est que tu vas fouetter que le centre et sans prendre toute la farine, sinon on va avoir plein de grumeaux. Voilà, en douceur et petit à petit ta farine elle va venir. Ça, c'est vraiment le secret pour la pâte à crêpes et pour la pâte à gaufre. Donc, on va verser petit à petit le lait tout en continuant de fouettant. De fouetter. Et vas-y, la fouette vraiment énergiquement. Faut pas Ouais, de bébé, grumeaux. là, je te jure que je suis à fond. On tue les grumeaux. Là, t'es à fond. Ah ouais, je suis mort. Oh là là. J'avais aucune résistance au fouet. Oui, bah alors comme ça, c'est facile. Tu t'aides des bords, c'est facile. Bébé, ma glotte. Tu vas défoncer la glotte. Je tombe dedans.
Ah, tu m'as fait mal à la glotte. Oh bâtard. On a parlé de pâte à crêpes. Bien sûr. Cette fois-ci, on va faire comme une pâte à pancake. Vu qu'il y a de la levure dedans. Non, mais bon, on zappe. Oui, Oubliez ce que je viens de dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser reposer la pâte pendant 30 minutes. Et en Oh, fait, putain, c'est non, chiant, mais nous, ça, on hein. va pas le faire. Ah d'accord. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser reposer la pâte pendant 30 minutes. On va la mettre au frais. Et en fait, avec la levure, la pâte, ça va avoir un effet épaississant. Ok. Nous sommes munis de mon magnifique robot Camix édition L'Atelier de Roxane que j'ai sorti avec Kenwood. Il existe en 2 coloris, là en vert d'eau et en bleu clair. Donc on va venir monter les blancs en neige. Donc tout simplement au fouet. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le faire au batteur électrique. Et si vous avez la chance d'avoir un mari hyper musclé, vous pouvez faire ça à la main. Nous allons devoir effectuer le test des blancs. Comment savoir si les blancs sont bien montés? Moi je sais, moi. Vous prenez le bol, vous prenez un partenaire de crime et... Tadam! Who can say where the road goes, where the day flows? Je l'ai fait tomber. Je comprends pas pourquoi je viens. Mais pourquoi tu me fais venir en fait? Que je t'aime. On a récupéré notre pâte qui a reposé au frais. Tu vois, avec la levure, on a un effet d'épaississement de la pâte qui est absolument normal. Et on va venir maintenant incorporer les blancs. Voilà. En plusieurs fois Cette phrase peut-être. n'avait pas de fin. Oui, tu peux le faire en Là plusieurs j'aime bien fois. parce que ça fait un bruit un peu ASMR. Est-ce qu'il faut agresser les blancs ou être doux avec eux? Mais à ton avis, quand tu montes des blancs, le but c'est quoi? C'est d'être agressif ou d'être doux? Bah, ça dépend, des fois tu dis faut y aller fort, n'ayez pas peur. C'est vrai. Ah, voilà. Non, là, il faut être quand même délicat. Donc là, votre pâte, elle va avoir un peu un effet grumuleux, mais ça se dit grumuleux. Non. Bon, un effet quoi, grumeux? Je sais pas. Bon, vous allez avoir granuleux. l'impression qu'il y a des grumeaux. Voilà. Mais en fait, c'est C'est tout à fait normal. normal. C'est C'est normal. le côté aéré des blancs montés qui donne cet effet. Je peux le faire. Non, voilà, j'ai pas envie. Je peux le faire. Ah, tu sais quoi? C'est la dernière recette qu'on fait. Je peux le faire. Oh, bébé. Non mais tu me laisses pas faire. Je peux le faire. Oh. Hyper que tu fasses. Que de la corde à linge. Aïe, mon Mais c'est quoi le rapport? Je tape au ventre. Coup de la corde à linge. Oh la meuf. Oh, elle est en carton, hein, c'est pas Je possible. prends mal au dos. Oh là là, c'est Ah, pas possible. ton fils, il vient ce côté, le lit toutes les nuits. Hein. Nous avons notre petit gaufrier qui est prêt. Alors, si vous n'avez pas de gaufrier, je n'ai tout simplement pas d'astuce à vous donner. Voilà. Oui, mais là c'est emmerdant. Non, mais parce que tu sais que c'est possible qu'on me pose la question. On va venir remplir notre gaufrier. Peut-être que j'ai mis un peu trop de pâte. Mais ouais bébé, ça a tout débordé là. Vite, on ferme. Ça va un peu couler sur les côtés. Va falloir C'est va falloir tout normal. découper. Ça coule. Oh non. Ouais, mais t'as fait n'importe quoi. Mais pourquoi ça coule de partout Mais comme parce que ça t'en as beaucoup trop mis. T'as mis 100 grammes de pâte, quoi. Oh là là, derrière et tout, bé. Ou Non, mais derrière, t'as fait carnage. Hein. Oh là là. Mais il va prendre feu le truc. Voilà la première fournée, les loulous, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Non mais alors c'est comme les crêpes. On rate toujours les premières. C'est long par contre, je pensais que c'était vachement plus rapide, tu vois. Bah, parce qu'il y a beaucoup de pâtes. Ah oui, là, je te On confirme. regarde quand même. Mais non, bébé, ils disent pas que c'est cuit. Et tu crois que ça dit quoi? Ça te dit bip bip c'est cuit? Bah oui, Bah non, bah oui, bah non, bah oui, bah non. bah oui. Oh. Voilà, bah tiens. Johan, t'as entendu? T'as entendu le bip ou pas? Et Oui, c'est mais ça passé veut ouvert. pas dire que c'est cuit. Mais mon bien sûr, chat. ça veut dire que c'est cuit. Oh putain. Allez, j'ouvre. Attends, je vais essayer de cleaner un peu là. On va les refaire. Bah après elles sont bonnes hein. C'est juste que visuellement elles sont pas ouf. quoi. J'en mets moins du coup. Ah ouais, beaucoup moins. Hein. Ah bé, arrête de faire ça quand tu bois, tu le sais. Hein. Le premier, c'est Mais t'es qui? T'es mon père? c'est insupportable. T'es mon père? Ah. J'ai bu normal. Non, mais c'est pas censé faire du bruit quand tu bois. Mais je t'emmerde. Je te l'ai déjà Avec dit. tes tocs de bruit là. Non, c'est énervant, Oh. vraiment. Bois normal. Ah, tu sais que ça me rend fou pour de vrai. Hein. Il y a des fois, je sors de table. Hein. Hitcha. Ah, elles sont plus belles celles-là déjà. Nous avons réalisé un beau tas de gaufres avec la recette. Vous obtenez à peu près 3, 4, 5, 8 à 10 gaufres. Oh, cette femme, c'est une escroquerie, quoi.
Pendant qu'elle parlait, je la voyais. Et regardez, alors vous pouvez obtenir. 8 à 10 gaufres, 10 voilà. gaufres. Elles sont très belles, nos gaufres. Oh. Alors quand Oh, elles la sortent belle gaufre. du gaufrier, elles sont un peu molles, vous inquiétez pas, c'est comme le cookie. Il y a plein c'est normal, ça durcit après. C'est normal. En fait, on est sur une pâte À caractère neutre. à gaufres, exactement, qui n'est pas sucrée. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez les utiliser pour le brunch salé, donc mettre de l'avocat, du saumon ou autre dessus, et également les proposer sucrés. Et pourquoi est-ce qu'on ne sucre pas la pâte à gaufres? Je trouve ça inutile dans le sens où même si tu les manges sucrées, tu rajoutes tellement de sucre dessus qu'il n'y a pas nécessité d'avoir une pâte sucrée de base. Deuxième astuce, nous on le fait à la maison et franchement on le fait aussi pour la brioche, c'est hyper pratique. En fait vous allez pouvoir les mettre une fois qu'elles sont complètement refroidies dans des Sac à congélation. exactement et les mettre au congélateur et ensuite quand vous voulez une gaufre, tout simplement les mettre dans le grille-pain 1 minute. Et vous avez votre gaufre décongelée et surtout ultra croustillante. Donc je te propose moi qu'on fasse sirop d'érable et sucre glace. Alors, une sucre glace, une sirop d'érable. On fait une moitié-moitié vu qu'on a la diète. Mais moi je fais sirop d'érable et sucre glace. Ah, l'erreur. Allez, c'est l'heure de la dégustation. Chine mon amour. Chez mon Neno. Attends, est-ce qu'il y a le bruit du croquant? Vas-y. Eh oui, mais bébé. Mais il est sérieux? Mais bébé, mes croquants côté. Ah ouais. Non, vraiment, j'ai vraiment pas mis beaucoup, mais c'est largement suffisant. Écoute, franchement, elles sont hyper bonnes. Voilà. Allez, salut. Merci. Non, franchement, elles sont super bonnes. Si vous testez cette recette, comme d'habitude, Oh, n'hésitez oui. pas à la partager sur les réseaux sociaux. On viendra les voir, les partager, les commenter. Les un liker maximum. même. Exactement. On espère que vous avez passé un bon moment. Nous, sur ces beaux tournages, on va va se coucher. aller dormir. Reprendre des forces. Non, en vrai, on a un deuxième tournage qui nous attend. Mais voilà, en vrai, de tourner, ça éveille. Tu vois, toi, t'as les yeux quand même très rouges. Hein. Non, je suis vraiment très fatigué. Bon, on vous aime de ouf, de dingue, de malade et on vous donne rendez-vous dès vendredi. Oh oui, dans 17h30. une nouvelle quoi? Une nouvelle vidéo. Ah, ben oui, une vidéo, Vous êtes- madame. Ciao. Ciao.